Bonjour. Une petite histoire de guérison pour cette semaine. On amenait à Jésus un aveugle en lui demandant de le toucher. Jésus saisit la main de l'aveugle et le fit sortir du village, et crachant sur ses yeux, imposant ses mains, il l'interrogeait. Regardes-tu quelque chose? Levant le regard, il disait, je regarde les gens, comme des arbres je vois marcher. Alors il imposa encore les mains sur ses yeux. Il regarda clairement, il est rétabli, il fixait son regard sur tout distinctement. Il l'envoya dans sa maison, disant « N'entre pas dans le village ». Cette citation est un peu longue et un peu lourde. J'ai voulu mettre le mot regard toutes les fois où la racine en apparaît, même avec des préfixes divers, 5 fois, et une fois le verbe voir. On se serait douté que la vue, le regard était au cœur de cette rencontre. Or, contrairement à ce qui se passe parfois, on ne nous dit pas que Jésus regarda cet homme. Mais il y a quelque chose de bizarre. La première action de Jésus prenant la main de l'aveugle est de le faire sortir du village. Et à la fin, il lui demande de ne pas y retourner, faisant une différence entre la maison et le village. S'agit-il d'un tête-à-tête sans témoin? Mais ensuite, pourquoi ne pas retourner? Pour éviter de raconter? Mais c'est le cas de le dire, ça va se voir. Ou bien le village désigne-t-il une réalité mauvaise, handicapante? L'homme était-il aveugle parce qu'il faisait partie du village? Mais alors, la vraie question de ce récit de guérison ne serait-elle pas que c'est notre contexte de vie, notre environnement, qui nous rend aveugles? Quel est donc mon environnement ou mon comportement ordinaire susceptible de m'empêcher de voir, ou plus précisément, de regarder? Chacun a sa propre réponse, mais il faut se poser la question. La question de notre regard malade ne se résout pas avec des réponses seulement pieuses ou psychologiques. Il y a des contextes qui ont une influence négative sur nous. Je dis bien sur nous. La question sur les gens n'est pas la première à se poser. Jésus ici nous appelle à un effort de lucidité sur nous-mêmes pour savoir dans quel contexte nous sommes rendus aveugles. Car l'homme de ce récit n'est pas aveugle de naissance. Jésus le rétablit, restaure son regard. Il y a donc possibilité de guérison, et le moyen de celle-ci est double. D'abord, Jésus cracha. Ce qui sort de sa bouche va atteindre l'homme. Ce qui sort de la bouche de Jésus, c'est sa parole, la parole de Dieu. Et puis par 2 fois, Jésus imposa les mains. Signe de bénédiction sans doute, de transmission aussi. Lorsque l'homme regarde enfin clairement, Jésus l'envoya, dit le texte. Il en fait un apôtre. Et pas au bout du monde, que l'homme dise alors c'est trop loin, mais dans sa maison, dans ce que tu vis, sur quoi ton regard est désormais ouvert. Tu es désormais libéré de la nuit, non pour fuir, mais pour témoigner. Les obscurités du village sont loin, la lumière est désormais en toi, guéri par la parole de Dieu, par la bénédiction de Jésus et le don du Saint-Esprit. Le savais-tu?